Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à chacun et à tous. Le point de l'actualité africaine nous emmène en premier lieu en Côte d'Ivoire, où Fraternité Matin nous apprend que 68 secrétaires de section PDCI RDA rejoignent les oufouettistes. Grève dans l'enseignement, les syndicats appellent à la reprise des cours, peut-on lire à la une de Fraternité Matin. Plateforme de l'opposition Soro-Ruse avec Bédier prévient le jour plus. Le sursaut, lui, nous apprend qu'après le RACI, un autre parti se met à la disposition de Guillaume Soro. Réforme de la CEI, on reste avec le sursaut qui nous informe également que le plan commun de l'opposition est en marche. Cap sur le Togo, affaire de riz birman, le riz déclaré impropre à la consommation, l'importateur bientôt sanctionné, écrit en manchette le journal Liberté. Autre destination, le Sénégal, perspective des locales de décembre 2019. L'opposition tient son deuxième tour, peut-on lire en première page de Vox Populi. Direct Info, lui, informe ses lecteurs que les candidats malheureux au scrutin présidentiel se sont retrouvés à Touba. Autre destination, le Cameroun. Récurrence des incendies au marché Congo à Douala. La réponse du gouvernement à lire en première page de Cameroun Tribune. Le quotidien L'Avenir fait le point sur la prochaine élection des présidents de conseils et conseillers régionaux. Nord-Ouest, Sud-Ouest, les sécessionnistes imposent la guerre, se désole l'essentiel en manchette. Puis 26e édition du FESPACO Burkina Faso, le quotidien nous apprend que le Rwandais Joël Kazekezi remporte les talons d'or de Yenanga. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce lundi. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.